Bienvenue cher yogi dans cette nouvelle pratique de yoga. Je te retrouve aujourd'hui pour une pratique que j'ai appelée Yoga Basic. Donc nous allons voir les postures de base en yoga à travers un flow dynamique. Donc c'est parti, on commence la pratique debout à l'avant de notre tapis dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Je t'invite à joindre tes gros orteils l'un contre l'autre et à laisser un peu de place entre tes talons. Viens rouler les épaules en arrière ici, serre tes omoplates l'une contre l'autre et viens ouvrir tes paumes de main vers l'avant. Comme s'il y avait deux rayons de soleil qui sortaient de tes paumes de main et qui rayonnaient vers l'avant. Commence à rallonger tes inspirations et tes expirations. Et viens légèrement activer tes cuisses, tes fessiers. Aspire ton nombril vers ta colonne vertébrale. Et sens ton bassin ici qui se rétroverse naturellement au fur et à mesure que tu actives tes cuisses et tes fessiers. L'objectif, c'est d'avoir un dos neutre, un bas du dos détendu, une position droite, stable, fière et ancrée dans cette posture de la montagne qui est une posture très puissante. On va prendre ensemble une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Sur la prochaine inspiration, envoie tes deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, plie dans les jambes et plonge en avant en ouvrant les bras sur les côtés. On va déposer le ventre, la poitrine contre les cuisses. Et sur l'inspiration, Urdhva Uttanasana, regarde loin devant. Serre tes omoplates l'une contre l'autre. Les mains remontent le long des jambes ici, de sorte à ce que tu puisses allonger le dos. Sur l'expiration, ancre tes mains dans le sol de chaque côté de tes pieds et marche avec ton pied gauche puis ton pied droit à l'arrière pour trouver ta planche. Dans notre planche ici, on va bien descendre les hanches pour former une belle ligne droite et repousser le sol avec les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Prends une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, dépose les genoux, regarde loin devant et plie les coudes en envoyant ta poitrine au-delà de tes mains. Viens tout déposer dans le sol, le ventre, les jambes, la poitrine. Et sur l'inspiration, viens serrer tes omoplates l'une contre l'autre. Ouvre la poitrine, regarde loin devant pour un cobra. Dans notre cobra ici, on va chercher à pouvoir décoller les mains, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poids sur les mains, elles sont simplement posées, reposées ici, mais c'est comme si on pouvait les décoller du sol. Tout est vraiment dans l'activation du dos. Une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, redéroule dans le sol le menton, le front, la poitrine. Presse les mains dans le sol ici pour décoller les mains du sol. Viens monter sur tes genoux. Agrippe le tapis avec tes orteils et envoie tes hanches vers le ciel pour trouver ton chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas ici, on va d'abord monter sur les orteils et plier dans les jambes pour pouvoir allonger le dos. Si je dépose les talons dans le sol et que je ne suis pas encore assez souple des jambes, mon chien tête en bas va ressembler à ça. Et c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir le dos allongé. Donc pour ça, on va monter sur les orteils et plier dans les jambes ici. Presque déposer le bas du ventre contre le haut des cuisses pour allonger le dos. On protracte dans les épaules, on repousse les paumes de main dans le sol et on allonge la colonne vertébrale. On crée de l'espace dans les flancs, entre les côtes. On allonge. Et sur la prochaine inspiration, viens monter très haut sur les orteils et fais tes petits pas comme une danseuse pour rejoindre l'avant du tapis. Urdhva Uttanasana, les mains remontent le long des jambes. Inspire. Et à l'expiration, plonge complètement en avant pour Uttanasana, la pince debout. Viens complètement relâcher la tête ici. Et peut-être attrape tes coudes opposés pour relâcher complètement un instant.
te permettre de vraiment détendre le haut du dos, le bas du dos, étirer un peu le haut des hanches, les lombaires. Respire profondément. Et relâche les coudes opposés, viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Prends le temps, sans chaque vertèbre qui s'empile les unes au-dessus des autres au fur et à mesure que tu te redresses. Et sur l'inspiration, envoie tes bras vers le ciel. Tout de suite ici, les paumes de main, l'une contre l'autre, le regard vers le ciel. Grandis-toi, inspire, allonge les bras, le dos, les jambes. Et à l'expiration, relâche les bras le long du corps. Pour Tadasana, notre posture de la montagne. Super. Donc là, on vient de faire une salutation au soleil A. Donc en inspirant les mains vers le haut, on plonge, on redresse de moitié, on fait notre chaturanga en arrière, cobra ou chien tête en haut, et ensuite chien tête en bas. Et on revient à l'avant avec la pince debout, la demi-pince debout, et la posture de la montagne relevée vers le ciel, puis la posture de la montagne. Voilà la salutation au soleil A. Et on continue notre flow par un début de salutation au soleil. Inspire, envoie les bras vers le ciel, paumes de main jointes. Et à l'expiration, plonge en avant, plie dans les jambes pour déposer le ventre, la poitrine contre les cuisses, le dos long. Inspire, tends les jambes, regarde loin devant. Peut-être que c'est simplement le bout des doigts ici, si tu es assez souple pour allonger le dos. Et à l'expiration, les mains dans le sol, marche ou saute à l'arrière du tapis. Tout à l'heure, on a déposé les genoux dans le sol. Ici, on va faire un chaturanga complet en pliant les coudes à 90 degrés, le regard loin devant. Tous les muscles du corps sont actifs. Et sur l'inspiration, ouvre la poitrine en avant. Creuse dans le dos tout en gardant les abdominaux engagés, les cuisses, les fessiers pour bien protéger le dos. Inspire, grandis-toi, repousse le sol. Et à l'expiration, retourne un pied, puis l'autre à l'arrière du tapis pour ton chien tête en bas. Vois ici si tu as besoin de plier dans les jambes ou si tu peux déposer les talons tout en gardant le dos allongé. Et sur la prochaine inspiration, on va allonger la jambe droite vers le ciel et ouvrir dans les hanches ici. Ça fait du bien d'ouvrir dans les hanches. Regarde sous les selles droites. Alors on s'autorise d'ouvrir dans les hanches, peut-être de plier la jambe droite aussi. On crée de l'espace et on respire. Sur l'expiration, on va dessiner un grand demi-cercle avec notre genou droit vers l'avant. On vient presque glisser le genou contre l'épaule droite et viens déposer ton pied à l'avant du tapis. N'hésite pas à attraper ton pied ici pour t'aider à basculer, à marcher un peu plus loin vers l'avant. Et sur l'inspiration, repousse fermement le sol. Envoie les bras vers le ciel. Viens trouver ta fente haute, le talon arrière décollé du sol. Ou peut-être ton guerrier 1 en déposant le talon dans le sol. C'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu plus de souplesse dans la jambe arrière. Au niveau du talon aussi, un peu plus de mobilité et dans la hanche. Donc choisis ta variation ici, soit la fente haute, soit le guerrier 1. En tout cas, on engage bien les cuisses, les fessiers. On rétroverse dans le bassin. On regarde loin devant. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, ouvre les orteils du pied gauche vers la gauche et les bras parallèles au sol. Pour notre guerrier 2, on ouvre dans les hanches, on ouvre dans la poitrine. Les ailes s'ouvrent sur le côté. Le regard loin devant. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, viens tendre ta jambe droite. Plonger loin devant avec la main droite. Et plonge vers le bas. Laisse tomber le bras vers ta jambe droite. La paume, l'extérieur de la main à l'intérieur de la jambe. Le bras gauche vers le ciel. Pour Trikonasana, notre triangle. Super. Ici, on vient garder les abdominaux engagés pour ne pas se laisser tomber complètement ici. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'ouvrir dans la poitrine, d'ouvrir dans les hanches et d'avoir un dos allongé, de créer de l'espace. Inspire ici. Et sur l'expiration, reviens les deux bras parallèles au sol. Rentre les orteils du pied droit vers l'intérieur et ouvre les orteils du pied gauche vers l'arrière.
Plie dans la jambe, viens trouver ton guerrier 2. Super. Ouvre ton pied gauche sur le côté et viens plonger loin devant avec ta main gauche pour Trikonasana de l'autre côté. Le bras droit vers le ciel. Regarde vers le bout des doigts de ta main droite. Presse bien tes plantes de pied dans le sol complètement. Ouvre dans les hanches, ouvre dans la poitrine. Garde tes abdominaux engagés, c'est eux qui te tiennent, qui te permettent d'avoir le buste allongé sur le côté comme ça. Prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, redresse-toi. Plie la jambe gauche et viens trouver ton guerrier 2, Virabhadrasana. Ouvre dans les hanches, ouvre dans la poitrine, sens ton genou qui s'ouvre un peu plus vers la gauche, ta hanche droite qui s'ouvre un peu plus en arrière, le regard loin devant, apaisé, les épaules détendues, loin des oreilles, les bras actifs. Une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, fais descendre ton bras arrière vers le bas et dessine un grand cercle vers le ciel pour trouver ta fente haute ou ton guerrier 1 à ta convenance. Joins peut-être tes paumes de main l'une contre l'autre si c'est confortable pour toi ici. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, ouvre les bras sur les côtés. Viens ancrer les mains dans le sol de chaque côté du pied gauche et repousse le sol avec les mains ici. Viens coller ta cuisse à ton ventre et marche en arrière avec ton pied gauche, puis ton pied droit. Pour un vinyasa, tu as l'option de déposer les genoux dans le sol ou pas, c'est toi qui choisis. Et sur l'inspiration, ton cobra ou ton chien tête en haut. Inspire, ouvre dans la poitrine. À l'expiration, envoie tes hanches vers l'arrière pour trouver ton chien tête en bas. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Sur la prochaine inspiration, envoie ta jambe gauche vers le ciel et ouvre dans les hanches. Comme tout à l'heure, on ouvre grand, peut-être qu'on plie dans la jambe. On tire le genou un peu plus haut vers le ciel. Inspire pour te grandir. Et à l'expiration, dessine un grand cercle avec le genou gauche vers l'avant. Dépose ton pied entre tes mains à l'avant du tapis. Et repousse fort dans les pieds ici pour envoyer les bras vers le ciel. Inspire, allonge les bras. Active tes cuisses, tes fessiers, on est dans une fente haute. Et à l'expiration, ouvre les bras sur les côtés. On va tout de suite rentrer les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Les orteils du pied droit également vers l'intérieur. Et sur l'inspiration, envoie les bras vers le ciel. Grandis-toi. À l'expiration, viens croiser les mains dans le dos. Roule tes épaules en arrière, serre tes omoplates l'une contre l'autre. Ouvre dans la poitrine, visualise cette lumière qui s'envoie, qui sort de ta poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, viens plonger en avant, envoie les os des fessiers loin en arrière. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez ce que ça donne au niveau du dos. On va garder bien le dos droit, le dos allongé. Et on repousse les paumes de main loin derrière. Le regard suit l'allongement de la tête ici, il ne faut pas qu'on ait la tête trop cassée non plus. Donc on allonge dans le dos, dans la nuque et on plonge en avant. On garde le dos droit pour une dernière inspiration. Et à l'expiration, plonge complètement en avant. Laisse ton dos s'arrondir et relâche complètement ici. On respire et on relâche. Sur la prochaine inspiration, engage tes abdominaux, tes cuisses, tes fessiers. Viens allonger le dos. Place tes mains sur tes hanches et redresse-toi complètement. Inspire tout en haut. On se retrouve ici. Et sur l'expiration, le pied droit s'ouvre vers l'avant. Le talon arrière se décolle du sol. La jambe avant pliée pour ta fente haute. Inspire ici. Et à l'expiration, viens déposer ton genou dans le sol. Et envoie les hanches vers l'avant pour Anjayenasana, notre fente basse. Viens croiser tes mains ici, tout en haut, croiser tes doigts, sauf les index qui se repoussent vers le ciel. Inspire ici, viens te grandir. Et à l'expiration, peut-être que tu t'offres une légère flexion arrière
en ouvrant la poitrine vers le ciel. Mais on engage toujours bien les cuisses, les fessiers ici pour protéger le bas du dos. Inspire. Et à l'expiration, relâche les bras, dépose les mains de chaque côté du pied droit et viens tendre ta jambe droite. Dans la mesure du possible, on n'est pas obligé de tendre complètement, mais en tout cas, on a bien le pied flex et on presse le talon dans le sol. Allonge, regarde loin devant. La posture du demi-grand écart. Inspire. Et à l'expiration, replie dans la jambe droite, presse tes mains dans le sol. Crochette les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis et envoie ton pied droit à côté du pied gauche pour trouver ton chien tête en bas. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Sur la prochaine inspiration, envoie ta jambe gauche en arrière. N'ouvre pas dans les hanches ici. Inspire. Et à l'expiration, viens plaquer ta cuisse à ton ventre ici. Déroule complètement vers l'avant et dépose ton pied droit à l'avant du tapis. Dépose ton genou, le pied gauche, on était bien sur le pied gauche. Dépose ton genou droit à l'avant et inspire, envoie tes bras vers le ciel. Croise tes doigts sauf les index. Nous sommes dans Anjayanasana, notre fente basse. Inspire ici, grandis-toi. Active tes cuisses, tes fessiers pour amener tes deux hanches l'une à côté de l'autre dans la mesure du possible. Grandis-toi ici. Et peut-être que sur l'expiration, tu ouvres un peu plus dans la poitrine vers le ciel et que tu envoies le bout de tes index un peu plus loin derrière. On y va doucement, on n'a pas ouvert spécialement le haut du corps aujourd'hui, donc vraiment on y va tout doucement. C'est juste pour ouvrir le cœur, faire du bien à l'avant du corps, sentir cette ouverture. Une dernière profonde inspire. Et à l'expiration, dépose les mains de chaque côté du pied droit et viens tendre ta jambe gauche. Regarde loin devant. Si elle est pliée encore, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'allonger le dos. On flexe bien le pied, on presse le talon dans le sol. Inspire. Et à l'expiration, replie la jambe gauche. Fais un pas en arrière avec ton pied gauche. Viens le placer à côté du pied droit. On est sur le bout des doigts, ici, des deux mains à l'avant du tapis. Pour notre posture de la table, dans un shavash, on va creuser le dos sur l'inspiration. Et sur l'expiration, arrondir le dos. Inspire, envoie le coccyx vers le ciel et ouvre la poitrine loin devant. À l'expiration, arrondis le dos, aspire le nombril à la colonne. Et pour une dernière profonde inspiration, creuse dans le dos. Le regard loin devant, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, arrondis le dos. Envoie le pubis vers l'avant. Et retrouve un dos plat sur l'inspiration. Viens déposer les fessiers dans les talons. Et le front dans le sol. Relâche les paumes de main et les bras dans ton tapis. Et prends un instant pour respirer ici. Si c'est confortable pour toi, ouvre un peu les genoux sur les côtés. Comme tu préfères, ils peuvent être aussi collés l'un à l'autre. Et on prend un instant pour terminer notre pratique avec un moment de calme et de retour à soi. Respire profondément. Sens ta pratique se diffuser dans tout ton corps. Prends un instant pour observer comment tu te sens ici, au niveau du corps, au niveau du mental. Observe s'il y a des différences par rapport à ton début de pratique. Et délicatement, viens marcher en arrière avec tes mains ici pour redresser le dos. Viens déposer tes mains sur tes cuisses et ouvre délicatement les yeux quand c'est le bon moment pour toi pour revenir à la lumière du jour. Namasté, cher yogi, j'espère que cette pratique t'a plu. Merci à toi d'être là avec moi chaque semaine sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup.
Et si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être informé des prochaines pratiques et à me laisser un petit message en commentaire, ce serait vraiment super. Et j'ai hâte d'avoir vos retours et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique. Ciao, ciao! Et si tu souhaites intégrer le yoga dans ton quotidien durablement et devenir enfin régulière dans ta pratique, je t'invite à découvrir gratuitement pendant 7 jours The Studio, la nouvelle plateforme de yoga en ligne. Je te mets toutes les infos en description et je te dis à très vite sur ton tapis, cher yogi. Namasté.